Bashback était un mouvement états-unien queer insurrectionnaliste qui a été majoritairement actif entre 2007 et 2011. Son nom vient de l'expression anglophone bashing qui désigne l'agression de personnes queer, en exprimant la nécessité de se défendre violemment contre. Bashback s'est créé pour préparer la résistance aux conventions nationales des partis démocrates et républicains de 2008 qui annonçaient le début de la campagne présidentielle. Des insatisfaits du système représentatif américain ont pris la rue lors de ces rencontres, notamment des queers anarchistes. Il ne s'agit pas d'un groupe ou d'une organisation, mais plutôt d'une tendance militante. Sa forme et ses idées sont donc difficiles à appréhender exactement, alors que de nombreux groupes s'en sont réclamés avec des styles très différents. Globalement, leurs valeurs sont la lutte contre l'assimilation, l'attaque du christianisme puritain, l'anticapitalisme, l'action directe violente, la pratique des émeutes et la sexualité libre. Cela en suivant des principes tenant de l'anarchisme nihiliste et anticivilisationnel, de l'abolition du genre, de l'autonomie, de l'illégalisme. On retrouve l'héritage d'Alfredo Bonanno, du féminisme italien des années 70, de Jean Giono, ou encore du phare français. Aussi, après une première convergence queer, des groupes locaux se forment. Certains ressemblent à des gangs, des bandes prônant un mode de vie illégaliste, d'autres ressemblent à des organisations politiques plus classiques. Parmi les actions revendiquées par Bashback, on retrouve aussi bien des voitures de flics incendiées que des cantines, des discussions autant que des actes de vengeance. Certaines actions choquent, de la perturbation de pride capitaliste par des queers à celle de messes homophobes. L'obscénité est utilisée comme arme politique, échappant à toute analyse habituelle. Elles insultent dans leurs communiqués, posent nus sur leurs affiches, organisent des orgies pour se rencontrer, baissent dans des squats pour occuper l'espace. Avec ça, beaucoup de violence, avec comme revendication que les queers doivent cesser de n'être que des victimes en attente d'être sauvés. Il faut affronter les oppresseurs, les violeurs, les riches, la police, et se rendre autonome en volant, en se prostituant, en squattant, en s'entraidant, en vivant autrement. En 2011, le mouvement décide de s'autodissoudre après avoir attiré l'attention de nouveaux militants avec des valeurs différentes venant de milieux plus universitaires. De nombreux débats ont éclaté avec ceux souhaitant plus de fédéralisme et d'organisation unitaire, un fond autour des identités et des droits, des méthodes non violentes. De plus, il y avait une volonté d'éviter de se faire réapproprier par des intellectuels libéraux. Enfin, le mouvement était apparu avec pour objectif d'affronter des élections. Son rôle était rempli, le maintenir en vie ne semblait pas utile pour beaucoup. Il est compliqué de retrouver des archives brutes, des vidéos ou des noms liés à Bashback en raison de sa nature. Pour autant, le mouvement a produit un grand nombre de textes, dont une partie est compilée dans Vers la plus pure des insurrections aux éditions Libertalia. L'anthologie comprend des manifestes très clairs autant que des poèmes moqueurs plus obscurs, mais rend bien compte du patchwork qu'a été Bashback. Et parce que dissolution ne veut pas dire disparition, Bashback laisse en héritage un insurrectionnalisme queer bien vivant aux États-Unis. Les organes lui ont survécu un temps, comme le groupe Gender Mutiny, le journal Pick and Black Attack, ou By Dan, et le blog féministe Not Your Sister Press. Plus récemment encore, des anciennes participantes ont organisé de nouvelles convergences en 2023 et en 2024. Face à la montée internationale de la transphobie, on peut comprendre l'envie d'un retour de Bashback.